Oui. Laurent Bentata. Bonjour. Hello. Hello. Bienvenue. Merci beaucoup. Attends, j'ai découvert Mogador grâce à notre cher ami Maud. Ce lieu extraordinaire. Moi, j'en ai fait des choses, mais j'ai jamais vu un bâtiment si non seulement beau, mais rempli de richesse, des salles, l'esthétique, les costumes des artistes, le roi lion qui se prépare. Je savais pas c'était un projet si énorme que ça, tu vois. Oui, puis c'est plus qu'un lieu pour moi, c'est un écrin. Parce qu'un écrin, c'est là où on protège un bijou. Donc ce bijou, c'est le roi lion. Et c'est vrai que ce lieu est incroyable. C'est un lieu de vie aussi, c'est un lieu de partage artistique, culturel, mais aussi d'émotion, puisque c'est un lieu où on donne de l'émotion, on fournit de l'émotion. Et les gens viennent ici pour oublier leurs soucis et faire le plein de rire, de bonheur, d'émotion. Et c'est ça qui est fort dans un lieu de théâtre. Et avec Mogador, on a la chance d'avoir un lieu incroyable, par sa grandeur, mais aussi par l'élégance et la convivialité, qui sont les deux valeurs qu'on essaye de mettre en place et de proposer tous les soirs ici, au théâtre. Vous avez combien de personnes, parce que c'est vous, on peut dire le directeur de ce lieu, ils sont combien qui travaillent dans ce lieu? Tous les soirs, on approche, à mon avis, les 200 personnes. 200 personnes qui sont au service de 1600 personnes. 200 personnes qui sont là pour faire vivre une expérience incroyable aux spectateurs et leur permettre de vivre l'un des plus beaux spectacles. Je pense qu'on peut utiliser le mot chef-d'œuvre sans le galvauder, parce que ce spectacle qui tient l'affiche à Broadway et un peu à Londres aussi et dans d'autres pays, comme l'Espagne, Madrid ou l'Allemagne, depuis des années et des années, ne se dément pas. Et c'est bien l'œuvre d'un chef-d'œuvre. En tout cas, c'est le résultat d'un chef-d'œuvre. Pour toi, tu étais à la naissance de ce projet en plus, au tout début. Ouais. Alors, qu'est-ce qui fait que ce soit ce succès d'un spectacle? Qu'est-ce qui a fait que c'est... Moi, j'ai été au début du projet en France. Hein. Il est né bien sûr longtemps avant aux États-Unis et à Londres. Je pense que le succès, il y a quand même à une femme, il ne faut pas l'oublier. Hein. Et c'est bien de le dire, Julie Taymor, qui a créé ce spectacle, qui est une personne en plus qui ne vient pas à la base, qui ne vient pas du spectacle musical, mais qui vient de l'opéra, et qui a su réinventer et apporter des nouveaux codes au dessin animé, au film d'animation, qu'elle s'est réapproprié. Et c'est ça la force, en utilisant plusieurs influences africaines, bien sûr, notamment puisque c'est la base avec l'Afrique du Sud qui est la base émotionnelle, la base historique, la racine du spectacle. Mais d'autres influences, des influences asiatiques, des influences françaises. Elle a étudié à l'école Lecoq. Et c'est prendre cette histoire universelle, hein, on est dans du Shakespeare, hein, c'est Hamlet, hein, avec ce fils prodigue qui doit revenir, pour le mettre en image. Je dirais en image parce que c'est d'abord une explosion esthétique, ce spectacle, par les costumes, par les décors, où là aussi on retrouve beaucoup d'influence. Tout est travaillé minutieusement par des artisans, et c'est ça que je reconnais dans les équipes qu'on a tous les soirs, que je vois tous les soirs. Des artisans, je les appelle les artisans avec un grand A, parce que c'est les artisans de notre succès. Mais c'est des gens qui s'occupent des costumes, qui s'occupent des lumières, faire en sorte que ces lumières soient vraiment bien léchées, bien dosées, exactement. Le son aussi, parce que pour utiliser et mettre en son la musique à la fois africaine de Les Bohèmes, qui avait écrit les chansons déjà du film d'animation, mais aussi les chansons pop d'Elton John. Il faut qu'au niveau sonore, ça soit parfait. Mais les marionnettes, les puppets, comme on dit, là aussi avec les masques, on trouve tout un des systèmes très innovants qui ont été créés il y a 30 ans et qui restent encore dans l'imaginaire des gens, et tous les animaux qui ont été retranscrits d'une manière habile, avec une technicité, avec une habileté, avec une créativité. Moi, dès que je vois une personne qui n'a pas vu ce spectacle, dont vous faites partie... ça vient, ne me mets pas en porte-à-faux. Non, sûrement pas, au contraire. Parce que moi, ce que je dis à ces personnes, et je vous le dis, je vous envie. Je vous envie parce que je sais que vous allez vivre une expérience incroyable. Ah ouais, et cette expérience, moi, je me rappelle, et je sais que j'en parle beaucoup à beaucoup de personnes, on se rappelle toujours la première fois qu'on a vu le Roi Lion. Ah. C'est ça. Toi, tu dis, ici, on essaie d'offrir de l'émotion aux gens. Quel métier incroyable pour toi. Tu es dedans dans ce métier depuis quand?
Depuis plus de 20 ans. Oui. Depuis plus de 20 ans. Alors ici, dans cette maison, depuis plus de 20 ans, j'avais fait quelque chose, des spectacles avant, mais vraiment ici depuis plus de 20 ans. Et tu étais toujours dans le spectacle ou tu venais J'étais dans les médias notamment, et j'étais dans les médias, mais j'ai fait aussi du spectacle avant. Enfin, quand j'ai réuni mon expertise Ouais. avec ma passion. D'accord. Donc j'ai plutôt une formation de marketing commercial C'est ça. et je l'ai mis au service de ma passion qui est le spectacle musical. D'accord. Et donc, est-ce que c'était par hasard que tu es trouvé dans le monde du spectacle ou c'était vraiment une envie que tu Non, c'était une envie. Après, il y a eu une opportunité. L'opportunité que ce groupe Stage, qui est un groupe international. Qui est Stage, justement? Stage Entertainment est un groupe qui est né aux Pays-Bas, qui appartient à une famille américaine, un groupe américain qui s'appelle Advance, mais qui est né aux Pays-Bas, qui a été créé par le fondateur d'Endemol, le Hande Diop van den Hande, et dont le principe est assez clair, c'est d'acheter des théâtres pour contrôler le lieu, le contenant, pour que le contenu qui vient de Broadway et du West End, donc des comédies musicales, soit importé et diffusé en langue locale, pour justement attirer le public le plus vaste possible. Donc c'est ça le modèle, et on existe aux Pays-Bas, en Allemagne, en Espagne, en Italie et en France, et on fait environ plus de 7 millions de spectateurs par an. Donc on est la troisième, on va dire, le troisième, c'est pas un pays puisqu'on est plusieurs pays, mais la troisième place forte de la comédie musicale, puisque vous avez le West End qui fait 15 millions de spectateurs par an, environ 12 millions Broadway, et nous on en fait 7. D'accord. Donc, parlons de comédie musicale. Est-ce que les comédies musicales qui viennent en France, c'est un aspect anglo-saxon? Il y a de tout, parce que le modèle comédie musicale, déjà il vient de l'opérette, donc il est né en France. Après, ce modèle d'opérette, il s'est exporté à Broadway et à Londres notamment. Nous, en France, il y a eu une création d'un modèle très français. La comédie musicale telle que Les 10 Commandements, Notre-Dame de Paris, qui est un modèle très français, et spécifiquement français, où il y a tout un marketing du disque d'abord. On sort un album. D'abord, on joue dans des zéniths, ou en tout cas des lieux qui ne sont pas des théâtres. Et on a des artistes qui sont là plutôt pour interpréter des chansons avec des tableaux, mais avec un livret qui est plutôt en retrait au profit de chansons. C'est un modèle qui a vécu, qui continue, puisqu'on voit cette année Le Roi Soleil qui revient. Mais c'est vrai que nous, on a plutôt initié un autre modèle qui est le modèle du musical, qui vient anglo-saxon. Et on voit que ça fonctionne, puisque il y a énormément de spectacles qui arrivent cette saison, qui sont pour la plupart des spectacles qui sont nés à Londres, ou en tout cas qui sont dans cet ADN, dans cette veine du musical anglo-saxon. Quand on parle, il y a deux mots que tu as utilisés, livret et dans le domaine musical. Quand on dit ça, tu parles par rapport à l'histoire? Oui, l'histoire elle est centrale. Nous sommes des conteurs d'histoire. Le Roi Lion, on raconte une histoire. Cette année, on a 3 spectacles à l'affiche. Les producteurs, Chicago bientôt et Le Roi Lion. Il y a d'abord une histoire. La musique, elle vient faire avancer la narration et contribuer à raconter l'histoire. Tout ça mis en scène et mis en musique et encore une fois en images, parce que c'est des images qu'on prend, même s'il n'y a pas de filtre au théâtre, par des artistes polyvalents qui savent danser, chanter et jouer. Ça aussi, c'est une spécificité du modèle anglo-saxon. Qu'on ne trouve pas trop en France, mais c'est en train de construire. Non, de plus en plus, c'est plus vrai. Ça, c'était un constat qu'on pouvait faire il y a 10 ans. C'est plus le cas. Nous, par exemple, on a œuvré là-dedans, puisqu'on a créé, il y a 7 ans, je crois, 5-6 ans peut-être, une école avec les cours Florent, une formation avec les cours Florent qui s'appelle la classe libre comédie musicale, et qui est porteur, puisque chaque année, elle permet à une dizaine d'artistes d'arriver sur le marché de la comédie musicale, sur le marché du spectacle, et on voit des artistes éclore et prendre des premiers rôles. Donc c'est une vraie réussite, on le voit cette année. Et un des acteurs, le premier rôle de Dear Evan Hansen, qui se joue avec beaucoup de succès à Paris, est un acteur et un élève qui sort de notre classe libre. On a eu le premier rôle de Mamia qui sort de notre classe libre. Donc on forme des jeunes qu'on arrive pour leur donner tout de suite la capacité de se jeter sur scène et de jouer.
On les forme au casting, on les forme à la danse avec des masterclass. Quand on fait venir des professionnels américains pour nos spectacles, on leur demande de faire des masterclass. Okay. Donc oui, la transmission et la formation, elle est importante pour que ce vivier de talent en France soit une réalité. Et ça l'est maintenant. Et je dis souvent aussi, quand je vois des acteurs aux États-Unis ou en Angleterre par rapport aux Français, bien sûr, techniquement, là-bas, c'est certainement un peu au-dessus. Parce que c'est une formation depuis le plus jeune âge. À l'école, on apprend la comédie musicale, on apprend à danser, on apprend à chanter. Mais en France, on a quelque chose... Alors c'est peut-être cette petite faiblesse qui fait la différence, mais qui apporte un supplément d'âme à nos artistes, qui en font une authenticité et une vérité dans la manière de raconter l'histoire et de jouer l'œuvre qu'ils défendent tous les soirs. Oui, je peux comprendre. Il y a en France cette spécificité française qui est cette sensibilité. Il y a quelque chose de l'esthétisme différemment, à notre joie de vivre quelque part qui peut être inné. Qui est inné, et puis on est... Plus latin peut-être aussi. Aussi, mais on est la terre du théâtre ici. Ah oui. En France, c'est Molière. Donc l'histoire est importante. La manière de clamer l'histoire est importante. C'est pour ça qu'on a souvent des débats avec d'ailleurs les anglo-saxons qui s'occupent du son, parce qu'eux ont envie de mettre la musique plus fort. Nous, on a envie de comprendre. Ah, intéressant. Donc on essaie de trouver le meilleur mix pour que le texte soit bien compris, parce qu'en France, on a besoin de comprendre les choses, on a besoin de comprendre les dialogues et de s'approprier l'histoire et de bien intégrer l'histoire. D'accord. Waouh. Alors, j'ai une petite question aussi, parce qu'on est parti sur cette discussion, c'est passionnant, et j'adore ça. Alors, donc, j'ai toutes les questions, tu les as quasi répondues sans que je n'ai pas. C'est pas grave, il y en aura d'autres, il y en a plein, il y a toujours 10 000 questions. Oh, mais c'est trop bien, j'adore. Moi, je découvre, je suis comme un gamin devant toi, étant dans ce bâtiment, apprendre, regarder, c'est toujours fascinant. Sous l'œil du roi lion en plus. En plus, venant de mon pays, de l'Afrique et tout, c'est incroyable. Alors, oui, en tant que chef d'entreprise, on peut dire, qu'est-ce que sont tes défis Quelque part, tu les as répondus, mais peut-être... Non, bien sûr, les défis, c'est toujours avoir un temps d'avance. Il y a un maître mot que je dis à mes équipes et un écueil dans lequel il ne faut pas tomber, c'est ne jamais subir. Quand on subit, on n'est pas maître de son destin, on ne contrôle plus la situation et on n'avance pas. On est en position défensive et ça, c'est le pire des choses. Donc il faut toujours, et c'est le rôle du producteur, de se projeter. Ici, on est un animateur d'équipe, on est un coordinateur, un chef d'orchestre. On a plusieurs métiers, divers et variés, artistiques, techniques, administratifs. Même dans l'administratif, il y a des comptables, il y a des marketeurs, il y a des commerciaux, il y a des gens qui s'occupent des ressources humaines et il y a des gens qui s'occupent de l'événementiel, dont on parlait tout à l'heure. Et il faut que ces gens jouent la même partition. S'ils ne jouent pas la même partition, c'est la cacophonie. Et on travaille tous dans le même sens, tous pour le même spectacle ou le même lieu. Mon rôle, c'est de faire en sorte que tout le monde travaille ensemble et parle la même langue. Donc ça, c'est un des défis. Et ne pas subir en leur donnant de la visibilité à long terme. De penser, là, moi je travaille déjà sur 2027-2028, pour se dire qu'est-ce qu'on va proposer au public français, qu'est-ce qu'il faut faire, quels sont les spectacles. Donc je vais à New York, je vais à Londres, mais c'est ça le défi d'un chef d'entreprise, c'est toujours avoir un temps d'avance. Et c'est ça la problématique aussi, c'est que ça ne s'arrête jamais. Ici, le théâtre, il tourne 7 jours sur 7. Quand il ne joue pas le spectacle, parce qu'il y a toujours un jour de pause, d'arrêt le lundi en général, et on a de l'événementiel. Donc, on ne s'arrête jamais. C'est comme l'image de la petite souris dans la roue, qui court. Alors, c'est une passion, c'est un métier passion. Mais c'est un métier très exigeant. C'est-à-dire que tous les soirs à 20h, le rideau, il doit s'ouvrir. Quelles que soient les problématiques derrière, le spectateur, ça ne le regarde pas. En anglais, on dit « the show must go on ». Exactement. Donc ça veut dire qu'on doit toujours faire en sorte que le rideau s'ouvre. Peu importe le prix, peu importe l'effort qu'on y met. Et c'est d'une exigence. Le Royaume notamment, avec 200 personnes qui travaillent derrière, c'est une minutie, une sophistication, une rigueur de tous les instants. Il y a des changements de costume, par exemple, à la seconde près. Parce que sinon, un artiste, il rate son entrée. Et c'est tout l'équilibre. Avec 51 artistes sur scène, c'est tout l'équilibre qui peut être avec aussi
N'oublions pas, ici nous sommes en live. On a 11 musiciens sur le Royaume. Tous nos spectacles sont en live. Donc on est sur les spectacles vivants. Ce spectacle, il vit et tous les soirs, il est différent. Tous les soirs, il est différent parce qu'un artiste l'interprète différemment, avec un orchestre qui peut être différent, parce que les musiciens, en gros, on doit avoir une quarantaine de musiciens qui tournent, mais chacun joue à sa manière. Bien sûr, l'œuvre, elle est respectée à la note près, mais chacun l'interprète différemment aussi. Donc le spectacle est différent tous les soirs, et l'énergie est différente tous les soirs, même si, ce que je dis aux acteurs aussi, n'oubliez pas que tous les soirs, c'est la première de quelqu'un. Gardez l'énergie que vous aviez lors de votre première du Roi Lion. Parce que tous les soirs, c'est la première d'un spectateur. Donc on lui doit le même spectacle, la même qualité, la même énergie, le même partage d'émotions. Tes mentors, si tu en avais? Mes mentors? Oula. Parce que quand tu parles, tu as cette vision assez, même philosophique, assez concrète par expérience. Et je trouve que des fois, on est toujours des enfants de ceux qui nous inspiraient avant. Oui, alors il y en a un actuel d'ailleurs, il y en a quand même deux pour moi. Il y a Sir Cameron Mackintosh, qui est l'un des plus grands producteurs de Londres et de New York, qui est quand même celui qui a créé qui a lancé les Misérables, plein d'autres spectacles à succès, qui est un vrai visionnaire aussi. Il y a Tom Schumacher, qui était le patron de Disney, qui vient de partir d'ailleurs, mais qui est le créateur du Roi Lion. C'est lui qui a eu l'idée d'aller chercher Julie Taymor au début. Voilà, j'ai beaucoup de respect. Après, il y a tous les artistes et tous les metteurs en scène ou auteurs avec qui j'ai travaillé et qui sont pour moi une source d'inspiration, une source de respect. Que ce soit Alan Menken, qui a composé notamment Sister Act, et une partie d'Aladin, enfin des gros succès. Roman Polanski, avec qui j'ai travaillé sur Le Bal des Vampires aussi. Voilà, c'est des gens, Whoopi Goldberg sur Sister Act, entre autres, des gens qui m'inspirent, mais nos artistes aussi m'inspirent. Moi, je suis producteur, je pourrais jamais être acteur. Quand je vais à des castings et que j'assiste au casting, quand je vois ces artistes qui, en 2 minutes, 3 minutes, jouent leur saison, jouent leur vie, parce qu'un rôle peut changer la vie d'un artiste, et doivent se donner pendant 3 minutes, j'ai beaucoup de respect pour ça. Moi, c'est quelque chose que je pourrais pas faire. Donc j'ai beaucoup de respect, j'arrive à me projeter en disant ouais, chapeau. Après, moi j'ai d'autres inquiétudes aussi et d'autres priorités et prérogatives, mais j'ai aussi beaucoup de respect pour les techniciens qui tous les soirs doivent donner le meilleur, les musiciens aussi, enfin tous ces gens-là qui font que ce métier est un métier incroyable. Et est-ce que là, à ce moment, il y a toujours, comme depuis des années, on pose des questions sur le théâtre en France, où est-ce qu'il y va? Quelle est votre vision? Qu'est-ce que vous avez senti sur les années? Ou est-ce que tu sens un peu là, quand on projette, qu'est-ce que tu projettes dans l'avenir pour le théâtre en France? Je pense que le théâtre est en train de changer. Il y a eu notamment avec la comédie musicale qui commence à s'imposer en France. Après, on a tous un enjeu, mais que ça soit le théâtre, la comédie musicale ou autre, alors peut-être un peu moins les concerts, c'est comment attirer les jeunes générations. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a dans les salles de théâtre plutôt les gens âgés, notamment pour le théâtre. Il y a des auteurs, heureusement, et des metteurs en scène comme Alexis Michalik qui attirent un public jeune, et heureusement, parce que ça permet de préparer le public de demain, avec des pièces plus jeunes, avec une mélodie de Mouret aussi, qui crée aussi des spectacles pour les jeunes, avec une approche moderne. Heureusement qu'il y a ça. Dans la comédie musicale, c'est l'enjeu de Broadway aussi, et du West End à Londres, c'est de créer les spectacles. Hamilton a réussi cette mission-là, mais il n'y en a qu'un pour l'instant. Le reste, il faut qu'on arrive à créer aussi des spectacles, alors peut-être sur des IP, des marques qui sont, ou des titres qui parlent aux jeunes générations, ou en tout cas des formats qui parlent. Aujourd'hui, notre premier concurrent, nous, spectacles vivants, sont les écrans. Les écrans de téléphone, et où malheureusement la plupart de la jeunesse se réfugie. Nous, on propose une ouverture. Nous, on propose de passer 2 heures, 3 heures, assis dans une salle dans le noir, avec des gens qu'on ne connaît pas, des gens qui nous sont complètement différents, qui ont des positions politiques, religieuses ou autres différentes. Mais ce soir-là, ils font corps. Ce soir-là, ils font un. Et c'est ça qui est fort dans une salle de spectacle,
avec une émotion qui est directe, encore une fois, sans filtre. On prend de l'émotion directe. Et c'est ça qui est fort par rapport à l'écran. C'est pour ça que, pour moi, le théâtre, s'il arrive à attirer ce jeune public, a des siècles devant lui. Alors, avant de te laisser, Laurent, des petites questions. Tac au tac, comme les gamins. Tu lances comme tu le sens et on voit qu'est-ce que ça donne. Ouais. Si tu devrais être un artiste, tu serais qui? Que ce soit comédienne, comédien, metteur en scène, auteur, créateur. DiCaprio. Ah, DiCaprio ou De Niro. Ses capacités à incarner des rôles complètement différents et de les sublimer, quoi. très bien. Je comprends bien. Son dernier film de DiCaprio, incroyable, j'adore. Et je dois y aller là pour le Ah, voir. attends. Bon, c'est une chanson. Est-ce qu'il y a une chanson qui te fait toujours vibrer ou qui t'a marqué? Oui, Nat King Cole, Smile. Oh, nice. Parce que, et c'était un spectacle que j'ai, malheureusement qui n'a pas marché l'année dernière, qui s'appelle Spamalot, des Monty Python, qui disait toujours garder le bon côté de la life et always smile. Always smile. Et on doit toujours garder le sourire. Je pense que la société, la vie, le monde est devenu fou. Donc il faut qu'on avance en gardant le sourire et en propageant le sourire. Parce que quand on garde le sourire, je pense que c'est la barrière, c'est l'arme pour détruire toutes les barrières. Wow, tu vois, philosophe. Hein. Si tu devrais être un auteur, que ce soit même un livre ou un film, ou... Waouh. C'est dur. Un auteur, je pense que Hugo pour moi est un auteur qui reste... Hugo Pratt? Non, Victor Hugo. Ah, Victor Hugo. Ah, excusez-moi. Victor Hugo. Ouais, Victor Hugo qui pour moi reste tellement moderne. Dans sa capacité à décrire la société, décrire des bas-fonds jusqu'à la volonté de s'en sortir. Ouais, Hugo pour moi. Ah, très bien. Un animal. Le lion. Je me demande pourquoi. Je suis lion en plus, donc ça tombe bien. Oui, trop bien, trop bien. Donc c'était bien qu'on a trouvé le fond de ça parce que c'est parfait. Exactement. Excellent. J'adore, tu vois. Si tu devrais être un arbre. Ah, un arbre. Le dattier. Pourquoi? Parce que j'aime la date et je trouve que ça me rappelle aussi des pays du Sud. C'est des pays qui me parlent beaucoup et j'adore cet arbre qui vit et qui donne un fruit malgré des éléments extérieurs difficiles. Ouais, très bien. Mais... Ah, les bonnes dates. Si tu devrais être un plat. Waouh. Ouais, je vais parler de mes origines, donc je vais parler du couscous, bien sûr. Mais oui, bien sûr. Avec les dates, je suis pas étonné. Exactement. Attends. On peut pas renier ses origines. Hein. Mais non, il faut surtout pas. Ok, oui, mais un couscous, mais à quoi? Ah, j'adore le couscous sucré, moi, au beurre. Ah, ouais. All right. Voilà. Très bien, ok. Une boisson? L'eau. Ouais, c'est pur et c'est le meilleur. Très bien. Et pour terminer, si c'était une région ou une ville? Tu as fait New York, tu as fait Londres, tu as fait Paris. Ouais, mais je vais laisser parler mon cœur. Jérusalem. Jérusalem, d'accord. Le berceau des 3 religions. Waouh, très bien, c'est trop bien. Moi, j'ai passé un moment délicieux avec toi, Laurent. Merci beaucoup. Idem, c'était un bel échange en tout cas. Bienvenue à Mogador. Wow. Et à bientôt au Roi Lion. Yes, merci. Non, c'était trop bien, merci beaucoup. Hein. Avec plaisir.